Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mon avis sur Extreme Rules. Extreme Rules de 2020 a eu lieu le dimanche 19 juillet. Et il a duré environ 2h30, sans compter le kick-off. Donc en parlant du kick-off, Kevin Owens face à Murphy, donc c'était un bon match. Après ça va être oubliable parce que c'est un match sur kick-off. Donc c'est dommage parce que c'était un bon match. Donc voilà. Si je regarde souvent en bas, c'est parce que j'ai incarné. Voilà, ou que j'ai mis mes notes. Donc ensuite, on va passer au pré-show. On va passer au show principal, pardon. Donc le premier match, le New Day face à Cesaro et Nakamura pour les titres tag team. Donc c'était un match de table. Donc il y a eu des nouveaux champions. Donc ça fait très très plaisir, voilà, de voir Cesaro et Nakamura, voilà, titrés, ça fait plaisir. Ensuite, c'était un bon match, tout ça, et vu la rivalité, le match de table était totalement logique. Donc c'était vraiment très très cool à regarder. Moi j'ai beaucoup aimé. Ensuite, donc nous avons eu le match pour le titre féminin de SmackDown. Donc Bayley accompagnée de Sasha Banks face à Nikki Cross accompagnée d'Alexa Bliss. Donc le match pour moi était trop long. C'était un bon match, hein, on va pas se mentir, il était bon. Mais il était trop long. Il aurait duré quelques minutes en moins. Je pense que je l'aurais apprécié encore plus. Ensuite, voilà, comme j'ai dit dans des anciennes vidéos, Bayley en heel, je n'aime pas. Et pourtant, ces dernières semaines, je trouve, enfin, à son personnage de heel, j'y crois plus depuis ces dernières semaines. Vraiment, je commence à apprécier Bayley en heel. Et pourtant, c'est pas gagné, hein, parce que c'est Bayley en heel au départ, c'était compliqué. Donc après, j'attends de voir ce que ça va donner par la suite. Mais, euh, mais ouais, non, là, ce match-là était surtout fait pour combler des blancs, en fait, hein, concrètement, parce qu'il n'a pas servi à grand-chose. Ensuite, nous avons eu Rey Mysterio face à Seth Rollins. Donc, match œil pour œil, hein, finalement. Donc, pour pouvoir gagner, il fallait retirer l'œil de son adversaire. Alors, de ce match-là, je sais absolument pas quoi penser. Le match, j'ai beaucoup aimé le match. Mais alors la fin, elle m'a extrêmement dérangée. Enfin, voir quelqu'un retirer l'œil d'un autre, enfin, même si dans la réalité, le Mysterio, il a toujours son œil, tout ça, il va très bien. Mais voir, ouais, non, moi, ça m'a extrêmement dérangé cette fin. J'ai pas du tout apprécié. Enfin, à la limite, si vous voulez faire quelque chose d'extrême, qu'il fasse un extrême rules et que, du coup, à cause des outils qui sont utilisés, tout ça, t'as un œil qui s'en va. Tu fais, voilà, ça craint, mais voilà. Alors que là, c'était vraiment la stipulation du match et ça m'a énormément dérangé. Donc bon, c'est Rollins qui gagne, ça m'étonne pas. Mais, euh, mais ouais, non, ce match, franchement, c'est. Ouais, moi, quand j'ai vu la fin, ça m'a fait extrêmement. Enfin, ça m'a fait extrêmement bizarre, quoi. Franchement, j'ai pas du tout apprécié cette fin. Après, pas parce que Rey Mysterio a perdu, non, mais parce que ouais, la fin en elle-même me dérange énormément. Donc, ouais, oubliable. Vraiment, cette fin, elle est totalement oubliable. Ensuite, le match pour le titre féminin de Raw. Donc, Asuka et Kairi Sane face à Sasha Banks, accompagnée de Bayley. Donc, le match en soi est très bon. Bon, après, avec Asuka et Sasha Banks, c'est pas étonnant. Et quand j'ai vu la fin, je me suis dit, encore un finish de merde, hein. Voilà, je suis vulgaire, excusez-moi, mais c'est ça. Euh, et bon, après, avec Raw le lendemain, voilà, on a compris que moi, Asuka et tout ça avait toujours le titre. Tant mieux. Et qu'il y allait avoir un match donc, entre Asuka et Sasha Banks donc, à Raw de la semaine prochaine. Et que la gagnante prenait tout. Et donc, je pense qu'ils font ça pour que du coup Asuka gagne ce match et donc gagne aussi du coup le titre tag de Sacha. Et que du coup, Bayley finisse par trahir Sasha Banks et que ça nous emmène enfin
à la rivalité qui nous tisse depuis des mois et des mois entre Bayley et Sasha Banks. C'est là, je vois que ça comme solution, sinon, sinon ça va être vraiment bidon. Voilà. Sinon, ça va être vraiment très nul. Et voilà, c'est que si ça nous emmène pas à cette rivalité, bah, ça voudra dire que Sasha Banks va gagner. Voilà. Donc, je trouverais ça dommage parce que normalement, Sasha Banks est à SmackDown. Donc, elle n'est pas censée avoir le titre d'Euro. Bon, même si actuellement, les deux rosters sont mélangés plus qu'autre chose. Enfin bon, on verra bien. Ensuite, donc, nous avons en avant-dernier match Dolph Ziggler face à Drew McIntyre. Donc, pour le titre de la WWE. Et enfin, il y avait que Dolph Ziggler qui avait le droit d'utiliser, donc, qui avait le droit d'utiliser tout ce qui était, tous les outils, les tables, les chaises, etc., etc. Parce que les règles extrêmes, il n'y avait que lui qui pouvait les utiliser. Pour Drew McIntyre, finalement, c'était un match simple. Donc, personnellement, j'ai totalement adoré ce match. C'est le match que je préfère. Clairement, c'est le match que je préfère dans le pay-per-view. Et ce qui était intéressant à voir aussi, c'était la façon que Drew McIntyre, comment dire, c'était ce qu'il allait pouvoir faire pour réussir à contrer Dolph Ziggler sans se faire disqualifier, parce que s'il se faisait disqualifier, bah il perdait son titre. Et donc ouais, c'était ça aussi qui était intéressant, tout ça, et franchement, non, c'était vraiment un très bon match. Moi, j'ai vraiment adoré. Donc, si la rivalité entre les deux continue, je signe tout de suite. Ensuite, le dernier match, donc je reviens, c'est le match que j'ai le moins aimé. Donc Bray Wyatt face à Braun Strowman, hein, c'était même pas pour le titre universel, je pensais, mais non. Dans un Swamp Fight, alors déjà pour commencer, trop de matchs cinématographiques, tue le match cinématographique. Il nous en sert à chaque pay-per-view. C'est bon, c'est bon. Maintenant, faut arrêter. Enfin, le match cinématographique, c'est vraiment, il faut pas l'utiliser tout le temps, sinon ça perd sa valeur. Enfin, bah voilà, parce que là, par exemple, le Undertaker face à AJ Styles dans le Bonnet match, bah voilà, on a beaucoup apprécié ce match parce que c'était la première fois qu'il nous servait ça. Bon, on va pas parler du match cinématographique qu'il y avait entre Taker et Mankind à SummerSlam 97. Oui, c'est 96, 97, je sais plus. Mais voilà, et donc le Taker face à Styles, on a su l'apprécier parce que c'était le début. Et ce que pareil pour le Bray Wyatt face à John Cena. Alors là, vu qu'il nous en sort à tous les pay-per-view, bah moi j'arrive plus à les apprécier ces matchs-là. Et c'est dommage. Et donc ouais, du coup ce match, j'ai absolument pas réussi à rentrer dedans. J'ai absolument rien compris à ce qui se passait. J'ai absolument rien compris. Voilà, la seule chose que j'ai vu du coup, c'est que Bray Wyatt a gagné. Et il sort, il sort de l'eau déguisé en, il avait le masque du Fiend. Et bon, cette image m'a fait flipper, hein. C'est bon avec le noir autour, tout ça. Mais alors, sinon, le match en lui-même, c'est. Ah, je l'aurais pas vu, ça aurait rien changé en fait, hein, clairement. C'est. J'ai absolument pas apprécié. Donc, j'espère qu'ils vont arrêter avec les matchs cinématographiques de nous en sortir tout le temps comme ça. Parce que ça va vite être saoulant, vraiment. Donc, il devait y avoir un match Apollo Crews aussi face à MVP pour le titre des États-Unis. Il n'a pas eu lieu parce que, bon, la version officielle, c'est que Apollo Crews se serait blessé. Or, non, c'est parce qu'il aurait été testé positif à un test pour le Covid. Donc c'est pour ça qu'il n'était pas présent. Et donc, MVP s'est déclaré lui-même nouveau champion des États-Unis. Bon, le lendemain, à Raw, on a bien vu que c'était pas le cas, que c'était toujours Apollo Crews. Donc bah, tant mieux. Voilà. Sinon, ce que j'ai pensé du show, franchement, c'était un bon show. Franchement, j'ai passé du bon temps devant. Euh, Parce qu'en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il était bien meilleur que le dernier pay-per-view qu'on a eu, donc c'était Backlash. Ah ouais, Extreme Rules était bien, bien meilleur que ce show-là, clairement. Donc voilà, voilà, non, voilà, je me suis beaucoup divertie devant ce pay-per-view, donc tant mieux. Donc n'hésitez pas à me dire votre avis sur le show, globalement et sur les matchs dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la cloche
pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à liker ma vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.